Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité. Le président Alassane Ouattara investi pour un troisième mandat controversé à la tête de la Côte d'Ivoire. Plusieurs chefs d'État africains ont assisté à la cérémonie qui a eu lieu ce lundi. Lors de son discours, le président a invité l'opposition au dialogue. Vers une ouverture en Algérie du capital de certaines banques publiques, l'opération doit démarrer en 2021 via la bourse d'Alger. Les marchés financiers sont fortement perturbés depuis l'accélération de la propagation du Covid-19 à l'échelle mondiale. Les banques font face à l'impact économique de la pandémie. Peuvent-elles éviter la crise financière? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Ce lundi s'est tenue donc la cérémonie d'investiture au palais présidentiel d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara a prêté serment pour un troisième mandat. Une douzaine de chefs d'État de la région ont assisté à cette investiture qui s'est déroulée. Sont les principaux représentants de l'opposition ivoirienne. Dans son discours d'une trentaine de minutes, le président ivoirien a présenté les grandes lignes de son nouveau quinquennat. Il s'est notamment engagé à relancer les négociations sur la commission électorale dans la perspective des élections législatives prévues en 2021. On écoute les moments marquants de la prestation de serment du président Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République, je vous prie de bien vouloir, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, prononcer la formule de votre serment qui est la suivante. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Monsieur le Président de la République. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Une investiture qui intervient dans un contexte de tensions politiques entre pouvoir et opposition, des tensions nées de la présidentielle. Et un mois et demi après le scrutin, la réélection du président est toujours contestée par une partie de l'opposition. C'est ainsi que lors de son discours d'investiture, le chef de l'État Alassane Ouattara a invité l'opposition au dialogue. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Le président Alassane Ouattara, réélu le 31 octobre 2020, pour un troisième mandat est très attendu par les Ivoiriens au plan politique. L'élection a été marquée par le boycott de l'opposition qui a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile. Les troubles ont fait 85 morts. Plusieurs opposants ont été arrêtés. Le dialogue est désormais perçu comme seul moyen de sortir de la situation de blocage. Le MDJ demande à toutes les parties de favoriser le dialogue, la discussion, tant prônée par le père fondateur que je cite. Le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'âme de ceux qui font passer leurs problèmes généraux avant des problèmes particuliers. On ne peut pas parler de dialogue quand une partie des acteurs majeurs se retrouve en prison. Je soutiens ce que dit le président Henri Konan Bédié qui demande au président Ouattara de faire en sorte que tous les prisonniers recouvrent la liberté pour qu'ensemble, nous participons à ce dialogue qui va voir naître une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Toutes les forces vives de la nation appellent à la paix. Le président du Forum des confessions religieuses
préconise le retour de l'alliance entre le président Ouattara et Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le président Bédié doit faire le sacrifice. En ce temps-là, c'était chaud. Bédié a sauvé la Côte d'Ivoire en faisant le sacrifice pour que lui, Alassane, soit un. Que l'opposition, ils ont raison, mais d'accepter ce qui est dans ce moment pour que 5 ans, c'est rapide. 5 ans, c'est vite. Si Gbagbo arrive, 5 ans, il aura 80 ans. 80 ans, il peut encore être président. Chacun de nous a encore sa chance. Donc venez ensemble pour qu'on ne se tue plus. Pour les observateurs, la paix et la réconciliation nationale ne seront possibles pendant le nouveau mandat du président Ouattara qu'avec le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Celui-ci a annoncé son retour en Côte d'Ivoire dans ce mois de décembre. Le gouvernement algérien veut introduire en bourse une partie du capital de 2 banques publiques. Dès 2021, l'opération doit être réalisée à travers la bourse d'Alger, et cela dans le cadre des réformes du gouvernement ciblant le système financier national. Marie-Raphaël Antolo. Les autorités algériennes annoncent l'ouverture progressive du capital de 2 banques publiques. Dans cette perspective, les autorités financières du pays annoncent lors de la journée arabe de l'inclusion financière en avril 2021 des activités permettant aux citoyens de se rapprocher du milieu des banques. Le but de cette ouverture est de permettre la fluidité entre l'économie algérienne et le reste des économies, et ceci aura un impact sur le dinar algérien qui va nécessairement faire une fusion des économies. Selon le ministre Emen, cette réforme passe par l'implémentation d'un nouveau mode de gouvernance au niveau des banques publiques, à savoir un dispositif permettant le financement pérenne et efficace de l'économie nationale en sortant du carcan du financement de l'import-import pour aller vers le financement des projets productifs pour accompagner les petites et moyennes entreprises et les start-up. L'Algérie va changer son système économique en finançant les banques et le système bancaire au travers des bourses, au travers de la bourse d'Alger. C'est-à-dire que c'est le système économique qui va maintenant mettre la main dans la poche pour financer le secteur bancaire. Selon les autorités algériennes, cette ouverture du capital de banques publiques permettra aux banques de faire connaître les différentes opérations bancaires et digitales aux citoyens. Concernant la réforme bancaire, il s'agit de l'une des priorités du gouvernement. Le gouvernement nigérien octroie les permis de recherche 10 à l'acte 3 et 10 à l'acte 31 à la société Transvet et à l'entreprise Algeram Soja. Ces permis miniers concernent la recherche d'or et de métaux connexes. En cas d'obtention définitive du permis, l'entreprise doit s'engager à créer 30 emplois directs et indirects. La société doit aussi participer au financement des infrastructures collectives, ce qui représente $10 000 par an. La question de la formation des agents de l'administration des mines doit également être prise en charge par la compagnie. Retour à présent sur les Olympiades universitaires du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. La 2e édition s'est tenue à Dakar. Plusieurs filières universitaires ont été représentées, allant de la biologie à l'informatique en passant par l'histoire. Une dizaine d'étudiants ont été récompensés pour l'originalité et l'apport scientifique de leurs travaux. Reportage Siamlo Victoria Sedji. Ils étaient 12 étudiants au soir du 11 décembre 2020 à être récompensés solennellement à Dakar au Sénégal à l'occasion d'un dîner gala exceptionnel marquant l'apothéose de la 2e édition des Olympiades universitaires du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les 12 lauréats se sont démarqués sur 765 étudiants issus de 27 institutions d'enseignement supérieur et de recherche en compétition. Il y a une phase qui se fait toujours par QCM, mais c'est la phase de présentation du projet devant le jury qui est la plus déterminante, parce qu'on va voir la capacité de ceux-là à soit s'insérer dans le tissu social, soit avoir un projet qui peut être capté ailleurs
pour être financés par des bailleurs de fonds. Nous sommes satisfaits des candidats. Maintenant, nous nous fixons comme objectif de faire un meilleur suivi. L'édition 2020 des Olympiades universitaires du CAMES a fait un focus sur le 12e objectif du développement durable qui met l'accent sur l'adoption des modes de consommation plus durables. 1212 dossiers de candidature avaient été reçus. Les premiers, deuxième et troisième prix par discipline ont reçu chacun respectivement 1 million de francs CFA, 650 000 et 325 000 francs CFA. Ce prix est une récompense pour moi parce que j'ai durement travaillé pour l'avoir et depuis maintenant 1 an que la compétition a commencé, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de travail et d'ailleurs je remercie par la même occasion le professeur Ouattara qui nous encadrait durant tout ce temps. Et il faut dire qu'il reste encore du travail. Un point d'honneur a par ailleurs été mis sur la promotion du genre et de la créativité. Rappelons que sur les 12 lauréats, seulement 3 femmes, lesquelles ont également reçu des prix spéciaux d'encouragement lors de cette soirée d'excellence du CAMES. Ce prix, c'est une satisfaction. Ça n'a pas été facile d'atteindre ce niveau, mais avec le soutien de la communauté universitaire de Tchang, avec à sa tête le professeur Roger Tsafak Nankoso, et je suis très heureuse. Le prix d'excellence mobilisation exceptionnelle a été décerné au professeur Abou Karamoko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, qui a raflé 5 prix. La soirée de l'excellence s'est tenue dans une ambiance très chaleureuse et festive, mais avec un rappel régulier des gestes barrières contre le Covid-19. Dans le contexte de la crise sanitaire majeure que traverse le monde, dont le continent africain avec une récession économique anticipée induite par les mesures des gouvernements pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le secteur bancaire est fortement impacté. Philomène Tine. L'agence de notation Moody's prédit des perspectives négatives pour le secteur bancaire africain au titre de l'année 2021. Sur 50 banques analysées, 63% des banques de la région se retrouvent avec une perspective négative, contre 37% pour des perspectives stables et aucune dans la perspective positive. Une situation induite par les conséquences de la pandémie du Covid-19. Les conditions d'exploitation vont demeurer difficiles car l'activité économique, la consommation des ménages et la confiance des investisseurs resteront fragilisées par la pandémie. Les États africains lourdement endettés ont une capacité limitée à absorber les chocs. Si l'ampleur de la crise du Covid-19 sur les banques africaines se précise, certaines d'entre elles auront beaucoup de mal à secourir les banques commerciales en difficulté, estime Moody's. Ces banques commerciales, quant à elles, pourraient faire face à un faible niveau de liquidité. La notation et les perspectives que Moody's propose ne sont pas du tout surprenantes au regard de la tonie qui a caractérisé l'économie globale et l'économie africaine pendant toute l'année 2020. On finit une année où les perspectives africaines de croissance ont été compromises. On était parti sur des perspectives globalement pour le continent de l'ordre de 5% et on se retrouve avec une croissance qui dépasse à peine les 2%. Donc aujourd'hui, on doit dire que le secteur bancaire qui est largement dépendant de la croissance des autres activités économiques est affecté de manière tout à fait corrélée au reste des activités économiques. À noter que les experts sont d'avis que le secteur bancaire africain est surtout menacé par le risque d'une forte augmentation des prêts improductifs. Ils ont d'ailleurs déjà atteint un niveau élevé de 11% en 2019. C'est officiel, Madagascar abritera la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. En 2023, la décision a été entérinée par le Conseil international des Jeux des îles lors d'une réunion tenue en visioconférence dimanche. Initialement, ce devait être aux Maldives que ces Jeux devaient avoir lieu, mais Malé a finalement annoncé son désistement en octobre, mais proposé d'organiser l'événement en 2025, une proposition qui n'a pas été acceptée. La prochaine réunion du Conseil international des Jeux est prévue les 14 et 15 février 2021. Il sera cette fois question du choix des disciplines retenues. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.